Studio censeur mord le mur de la réalité. Le président Trump a insulté le président russe Poutine. Le président Poutine et le président Trump ont toujours affiché une bromance, entretenant une relation presque fraternelle. Le président Trump a explosé de colère contre le président Poutine en public. Nous allons nous concentrer sur ce sujet aujourd'hui. Regardons tout de suite. Le 8 juillet, le président Trump a vivement critiqué le président russe Poutine, en lui disant d'arrêter de dire des absurdités. La raison, vous la connaissez tous. Les négociations menées par Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine ont échoué, et Poutine veut toujours poursuivre le conflit. Il semble que Trump, très en colère, ait intensifié ses critiques envers Poutine. Lors d'une réunion à la Maison-Blanche, le président Trump a critiqué le président Poutine en l'insultant. Comme vous le savez tous, le président Poutine semble chercher à étendre la guerre en recevant de l'aide de plusieurs pays. 30 000 soldats nord-coréens seront bientôt envoyés en Russie. Face à cela, le président Trump prend une décision importante. Le 15 juillet, le président Trump a affirmé que si la Russie ne cessait pas la guerre en Ukraine d'ici 50 jours, il imposerait des droits de douane ciblés. Le président Trump a déclaré que si la guerre ne se terminait pas dans les 50 jours, il imposerait une taxe douanière de 100% à la Russie, et une taxe secondaire aux pays achetant du pétrole russe. Il serait intéressant de regarder de plus près cette taxe secondaire. Ainsi, si l'Inde importe du pétrole russe, les entreprises américaines important des produits indiens devront payer une taxe douanière de 100% sur ces produits. Actuellement, un tiers des recettes du trésor russe et plus de 60% de ses exportations proviennent du pétrole et du gaz. Si les droits de douane secondaires sont appliqués correctement, cela pourrait porter un coup à l'économie russe. Suite aux sanctions internationales sur le pétrole russe, la Chine a importé environ 47% des exportations de pétrole brut russe, et l'Inde environ 38%. Triquet importe environ 6%, rendant les sanctions économiques moins significatives. C'est ce qu'ils cherchent à prévenir. Le président Trump a annoncé l'envoi de 17 systèmes de défense aérienne Patriot essentiels pour l'Ukraine. Selon un responsable de la Maison-Blanche, des armes telles que des missiles B à courte portée, des canons automoteurs et des missiles RR à moyenne portée seront vendus aux pays de l'OTAN, qui les transféreront ensuite à l'Ukraine. Cela ne veut pas dire que ces armes arriveront dans quelques mois. Il a aussi annoncé l'arrivée prochaine d'une partie des systèmes Patriot, promettant une aide rapide. Bien sûr, le président Trump ne fournit pas directement des armes américaines à l'Ukraine, mais les fait passer par des pays européens. Le choix de cette méthode de livraison indirecte via des pays européens était motivé par un calcul politique clair. Selon Cable News Network, il est bien connu que les États-Unis ne fournissent pas directement des armes à l'Ukraine, mais que les pays européens achètent des armes américaines, puis les transfèrent à l'Ukraine. Il a été rapporté que c'était une stratégie pour éviter que le président Trump ne semble contredire sa position antérieure, selon laquelle les États-Unis ne s'engageraient pas davantage dans la guerre. En d'autres termes, selon cette analyse, le président Trump a utilisé l'Europe comme un outil stratégique pour justifier la différence entre sa position constante de réduire l'engagement dans la guerre en Ukraine, qu'il défend depuis l'après-élection, et cette mesure concrète d'aide militaire. Cela signifie qu'il envoie un message à sa base conservatrice nationale. Je n'utilise toujours pas la clé de l'Amérique, tout en signalant que les Européens achètent et envoient les armes. Zelensky transmet aussi un double message à la communauté internationale. L'Ukraine ne sera pas abandonnée et le soutien continuera. Malgré sa stratégie complexe, le président Trump exprime sa déception envers le président Poutine. Trump affirme que les discussions avec la Russie restent amicales. On dit que Poutine est vraiment doux et gentil dans ses paroles. Mais une fois qu'il raccroche, des missiles tombent sur Kiona ou d'autres villes. Après 3 ou 4 répétitions, on réalise que le dialogue est dénué de sens, a-t-il déclaré. Cette déclaration montre que la patience diplomatique de Trump a atteint ses limites. Autrement dit, le président Trump semble avoir jugé qu'il était temps de passer à l'action, après de nombreux appels et tentatives diplomatiques avec le président Poutine, car non seulement aucun résultat concret de cessez-le-feu n'a été obtenu, mais la situation ne fait qu'empirer avec une intensification des attaques. Finalement, Trump a joué 3 cartes en même temps, le dialogue, les sanctions et la fourniture d'armes, lançant un ultimatum mortel à Poutine. La pression sur la Russie ne se limite pas aux actions unilatérales de Trump. Le Sénat américain prépare également un projet de loi prévoyant des sanctions d'une sévérité inédite. Ce projet de loi est une initiative bipartite entre républicains et démocrates. Le sénateur républicain Lindsey Graham, proche collaborateur du président Trump, est au centre de cette initiative. Le sénateur Graham a dirigé ce projet de loi, obtenant le soutien de 85 sénateurs comme co-auteurs. Avec 100 sièges au Sénat américain, cet accord bipartisan rassemble plus de 85% des sénateurs démontrant un soutien écrasant. Cela symbolise aussi que l'avertissement politique des États-Unis envers la Russie a atteint un niveau inédit. Ce projet de loi inclut des sanctions économiques ou des droits de douane pour les pays soutenant l'invasion russe de l'Ukraine, ainsi qu'une disposition permettant d'imposer des droits de douane jusqu'à 500% sur les importateurs de pétrole russe.
Cela implique que l'Inde, la Chine, la Turquie ou le Brésil, qui continuent d'acheter du pétrole russe, pourraient se voir imposer des droits de douane 5 fois plus élevés sur leurs exportations vers les États-Unis. Il s'agit d'un signal annonçant une guerre économique contre la chaîne d'approvisionnement mondiale, bien plus que de simples sanctions. De plus, ce projet de loi s'aligne sur les mesures tarifaires unilatérales de l'administration Trump. Le président Trump avait menacé d'imposer des droits de douane à 100% si la Russie ne concluait pas un cessez-le-feu dans les 50 jours. Au Sénat, des démarches sont en cours pour imposer des droits de douane pouvant atteindre 500%. Aux États-Unis, l'exécutif, le législatif et les deux partis politiques resserrent l'étau autour de la Russie. Si ce projet de loi est adopté, les États-Unis exerceront une pression globale, au-delà des sanctions contre la Russie, ciblant même les pays tiers profitant des échanges avec elle. Évidemment, cette mesure est aussi très critiquée. L'administration Trump et le Sénat américain proposent des sanctions strictes contre la Russie, mais certains estiment que c'est trop tardif. En réalité, du point de vue de l'évolution de la situation sur le terrain ou de la stratégie internationale, des doutes subsistent quant à l'efficacité réelle de ces mesures. La situation militaire actuelle de l'Ukraine est difficile. En mars dernier, le gouvernement américain a temporairement suspendu le partage d'informations avec l'Ukraine suite à un incident. En raison du vide gouvernemental, l'armée ukrainienne a été stratégiquement repoussée sur le front de Koursk face à la Russie, permettant à cette dernière de prendre presque totalement le contrôle de cette région. De plus, le soutien militaire des États-Unis est critiqué pour son manque de cohérence. Le fait que le soutien en armement soit accordé, puis interrompu, puis à nouveau envisagé, ce schéma fluctuant nuit gravement à la capacité de l'Ukraine à maintenir sa puissance militaire. Même si l'on menace soudainement la Russie de fortes sanctions si elle ne cesse pas le feu d'ici 50 jours, il sera difficile d'aider concrètement l'Ukraine, déjà désavantagée sur le terrain. Certains, tant aux États-Unis qu'à l'étranger, réagissent avec cynisme en disant qu'essayer d'arrêter la guerre avec des droits de douane, maintenant, revient à donner un simple antidouleur à une personne touchée par balle. La Russie est avant tout une puissance énergétique autosuffisante. Après plus de 3 ans de guerre, la Russie a déjà les moyens et les réseaux nécessaires pour contourner les sanctions économiques. Au début des sanctions, la Russie a subi un impact temporaire, mais aujourd'hui, elle s'est adaptée à ces mesures. La Russie exploite actuellement un réseau non officiel de navires appelé la flotte fantôme. Ce système permet de contourner les sanctions occidentales en dissimulant l'origine du pétrole russe via des ports intermédiaires, afin qu'il continue d'approvisionner le marché mondial. Selon l'agence Associated Press, le pétrole est une marchandise facile à cacher et à distribuer, rendant presque impossible de bloquer totalement ses routes, même avec des droits de douane très élevés. De plus, la Russie neutralise les sanctions grâce à des alliances stratégiques avec la Chine, l'Inde, certains pays africains et du Moyen-Orient, et elle a déjà mis en place des systèmes alternatifs de logistique et de finance pour faire face aux sanctions. L'efficacité des sanctions reste donc incertaine. Les déclarations fermes de Donald Trump, l'annonce du soutien militaire et la menace de sanctions sous 50 jours ont provoqué des réactions opposées de l'Ukraine et de la Russie. Dans un message sur X, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié le président Donald Trump suite à leur entretien téléphonique. Il a eu une très bonne conversation avec le président américain Donald Trump, le remerciant pour son soutien à l'Ukraine, sa volonté de mettre fin aux pertes humaines et de poursuivre la coopération pour une paix durable et juste. Cela dépasse la courtoisie diplomatique et reflète, du point de vue de l'Ukraine, fatiguée par la guerre prolongée, un accueil très favorable au soutien militaire renouvelé des États-Unis et à leur position politique claire. Cette réaction positive survient alors que la capitale Kyiv et les infrastructures subissent des dégâts continus dus aux récentes attaques de missiles russes, rendant l'obtention de systèmes de défense avancés, comme les missiles Patriot, plus urgente que jamais. En revanche, la Russie a adopté une attitude complètement opposée face aux propos de Donald Trump. La Russie a déclaré que les propos récents de Donald Trump n'influenceraient pas concrètement ses opérations ou sa stratégie militaire. La Russie affirme que la paix avec l'Ukraine doit être résolue par des négociations entre les parties concernées, et non par la pression unilatérale de pays tiers. Le président Donald Trump a annoncé un sursis de 50 jours malgré le maintien de sanctions sévères contre la Russie. Bien sûr, il semble y avoir beaucoup de divergences d'opinion quant à l'efficacité réelle de cette mesure. Pensez-vous que cette décision sera réellement efficace ? N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Merci pour votre visionnage.